Salut tout le monde les amis, aujourd'hui on fait une remplacement de colonne 75 qui est encastrée autour dans le coin autour du plâtre. Donc c'est une colonne qui est fuyard. Donc nous on a trouvé une solution de remplacer 10 piles haut. Donc on va monter à l'étage. Et à l'étage, on doit faire le percement, on va remplacer toute une hauteur de colonne. Donc nous, on fait remplacement de colonne qu'au niveau de la fonte. Nous, on ne fait pas d'autres trucs vu que l'appartement est en travaux, donc il n'y a pas besoin de protéger énormément. Là, on va essayer de vous montrer à l'étage au-dessus. Donc là, du retour au l'étage au-dessus. Donc ça, vous le remettez pas? Oui, le chauffe-eau, on va le laisser sur place et on ne touche pas le meuble évier. Voilà. Il va rester là où il est. Par contre, comme il y a une fuite dans le sol, donc on va remplacer toute une partie de colonne jusqu'à une hauteur. Et là, ça se raccorde avec le pluvial au-dessus. Donc, une colonne à remplacer, les amis. Vu l'état des colonnes. Je vous montre pas tout, mais bon, quand même. Jusqu'à l'état d'appartement, franchement les amis, wow. C'est vraiment très gênant, très gênant de travailler dans les endroits comme ça. Mais bon, donc les amis, là j'ai commencé à enlever légèrement du plâtre sur le côté. Donc là je vois que la pluviale qui se mélange avec les eaux usées, il est bouché. Donc ce qui fait qu'il y avait souvent de problèmes des infiltrations dans cet immeuble. Donc voilà, on va y arriver. Déjà, la ventilation s'est bouchée. Je sais pas comment les gens ils peuvent habiter dans les logements pareils. Putain. Là, il va y avoir beaucoup d'eau, les amis. On va voir qu'est-ce que ça donne. Voilà. Ça commence à couler. Il y a de l'eau qui est coincée sur la toiture. Une fois retiré l'ancien colonne complètement, les amis, là, j'ai réussi à déboucher un petit peu qui était visible. Bon, là où je pouvais accéder, parce qu'elle était complètement bouchée, donc il n'y avait pas d'aération qui sortait à l'extérieur. Et même le pluvial, il avait du mal à passer, donc bon, il passait même pas d'ailleurs. Donc là, l'étage c'est fait. Donc il faut juste qu'on essaie de l'enlever un peu plus. Voilà. Donc un peu de la merde quand même. Donc on essaie de casser tout autour et puis après c'est parti, on va faire le traversé de plancher. Un bout de polyane, les amis, on le plie complètement et on essaie de le foncer maximum à l'intérieur de la fente. Comme ça, tout ce qu'on va casser au-dessus, ça va pas tomber à l'intérieur de la colonne. Comme ça, quand je vais casser tout autour, voilà les amis, tout autour quand je vais casser, ça va se casser facilement, il n'y aura aucun souci, il n'y a aucun morceau qui va rentrer à l'intérieur. Regardez comment c'est crado là. C'est vraiment sale de chez sale. Regardez. Donc après une traversée de plancher, les amis. Regardez, il n'y a même pas un bout de béton. Voilà ce qu'ils m'ont fait. Et ça, je vous garantis, cet immeuble-là, voilà, je ne souhaite pas, mais on ne sait jamais. Il y a un truc, il y a un problème, il y a un tremblement de terre, un truc comme ça. L'immeuble ne va pas durer. Moi, je vous préviens, les amis. Rien à cacher. Je préfère vous montrer. Hein, parce que vu comment j'ai percé, le plafond il s'est percé rapidement avec une perceuse normale. Même pas avec une marteau-piqueur, avec une perceuse normale et mèche de 18. Ça a traversé direct. Comme si j'ai percé du carreau plate, quoi. Donc, regardez, les amis.
comment c'est complètement mouillé. Complètement mouillé. Donc il y avait une fuite sur toute une partie de colonne qui était fissurée. Donc là j'ai l'impression que même en bas, ça va être pareil. C'est encore mouillé. Yes, yes, yes. Voilà les amis, comme j'avais coupé avec le transfert ici, donc là j'ai gardé la voiture proprement, et je vais essayer de retirer l'ancien morceau qui est à l'intérieur, bien sûr. Je vais garder le polyon à l'intérieur pour éviter que, voilà, pour éviter qu'il devienne encore bouché. Donc, voilà. Donc les amis, démontage du colonne sur les 2 étages c'est fait. Là c'est la traversée qui monte à l'étage. Donc j'ai réussi à retirer l'ancien colonne. Par contre, quelques petits soucis. Ils ont chargé du béton derrière jusqu'à là. Donc ce qui fait que la colonne a été coincée. Même du béton, elle a pris la couleur de la colonne. Donc nous, il n'y a aucun souci là-dessus les amis. Le plus important, c'est qu'on a réussi à retirer la colonne qui était fouillard. Là, la prochaine étape, c'est de casser proprement le marceau de l'intérieur sans casser l'emboîture à l'extérieur. Ça, c'est du boulot, ça demande plus de temps, les amis. C'est parti, on va essayer de faire tout doucement, les amis. Je vais vous expliquer, les amis. Regardez, j'ai fait... Alors, dans le 80 ou 75, c'est toujours juste. Donc, on n'a pas assez de place pour faire une percement de mèche de 5 ou de mèche de 6. Parce qu'il n'y a pas assez d'épaisseur entre l'emboîture et la colonne de fonte. Donc comme c'est des anciennes dimensions, ils sont plus ou moins larges. Donc là j'ai percé ici, donc là je vais à l'aide de marteau et mancette, je vais essayer de fissurer, je vais essayer de casser la partie à l'intérieur. Comme ça, sur tous les 4 côtés, je vais y arriver à casser ce morceau là qui est à l'intérieur sans casser l'emboîture. Donc c'est parti les amis, là on va essayer de casser un peu plus. On va essayer de faire quelques percées. Coincer le biron, d'accord les amis, et essayer de forcer pour que ça casse le marceau à l'intérieur. Voilà, ça casse petit à petit, mais ça prend du temps. Donc ça demande, comment je peux vous dire les amis, ça demande la patience. Oui les amis, des fois ça arrive même comme ça. La voiture il se pète au bout du moment. Donc
Moi, j'étais pas loin. J'ai réussi à casser à l'intérieur le morceau, sauf que comme je l'ai forcé un petit peu, ça a pété la voiture. Donc là, j'ai perdu presque 30 minutes pour rien. Donc là, ce que je vais faire, j'ai ramené un cône avec moi par sécurité, je le remets toujours. Je vais couper à ras de sol la fente et puis je vais essayer de retirer tout ce morceau-là. Je mettrai un cône à sa place. Le plus gros inconvénient de petit diamètre, c'est que plus ça passe du temps, plus ça commence à boucher. Moi, la colonne, elle a été bouchée il n'y a pas longtemps. Donc là, comme j'ai enlevé, malgré que j'ai protégé la fente, le trou, mais bon, il y a toujours de la merde qui est tombée. Donc ce qui a fait que ça crée le bouchon. Comme les colonnes, il est en 75 et que c'est des anciens colonnes, ils sont intartrés. Donc ça a créé de la merde. Donc franchement, j'étais 3 seaux, je sentais de l'eau qui partait pas. Donc j'ai laissé passer le furet. Son furet, il fait, j'ai l'impression, il fait plus de 9 mètres. Donc j'ai réussi à la descendre au maximum, je sais pas, il fait combien, 12 ou 13 mètres. Donc j'ai réussi à descendre, j'ai réussi à déboucher. Là c'est parti, on a le terrain plat. Donc là j'ai rajouté un collier par sécurité sur le parti de béton qui est déjà existant. Donc j'ai rajouté un collier. Là il n'y a plus qu'à rajouter la colonne. Après on fait un petit marceau. Alors ici les plafonds ils font 4 mètres. 3,50 m, 3,70 m, 4 mètres. Donc ça dépend des appartements. Là où je suis, il fait 3,50 m. Donc ma colonne de 2,50 m, il n'est pas assez. Donc je vais mettre ma colonne de là qui vient jusqu'à là à peu près. Je vais rajouter un bout de 1 mètre du plus. Et puis après, il va sortir en haut. Donc comme on a rajouté la culotte et comme l'emboîture a été cassée, donc j'ai cassé l'emboîture comme tout était rouillé. Donc là ça m'a monté un peu l'épaisseur, j'ai rajouté un cône. Donc les amis, c'est parti. Une fois colonne préparée les amis, colonne posée sur place, je suis désolé si vous voyez un peu le résultat de caméra qui est un petit peu voilà, un peu de brouillard si vous voyez, ou que la qualité n'est pas 100% claire, parce que je suis face à soleil, donc je suis pas contre le soleil, c'est pour ça, la lumière il se tape directement dans le caméra. Donc les amis, c'est parti jusqu'à là-haut, et puis j'ai plus qu'à rajouter un morceau de 1 mètre par le haut. Je vais mettre une culotte en haut et le branchement de l'appartement au-dessus à faire, c'est tout. Voilà les amis, donc là j'ai fait le ciment, tout est sec, donc tout est propre. Donc j'ai monté les 2 colonnes comme c'était prévu, la colonne au 3e et au 4e. En haut, l'évacuation pluviale était bouchée, qui sont raccords avec l'évacuation de eau usée. Donc ça j'ai débouché, puis j'ai mis le coude. Voilà, donc là tout est fonctionnel les amis. Voilà, c'est la fin de vidéo.